psychologiquement, il faut t'apprêter, comprendre que la dame peut toutefois t'aimer. Mais dans son cœur, toi, tu seras coincé comme des poissons dans une boîte de sardines. Ce serait un peu difficile pour toi. Deux choses qu'un homme qui souhaiterait épouser une mère célibataire doit d'abord comprendre. D'abord, tu dois savoir que la dame en question ne cherche pas un homme qu'il aime. Elle cherche surtout un homme qui serait en mesure d'assumer une responsabilité qu'un autre homme aurait abandonnée. Donc, champion, si tu n'as pas les couilles solides pour supporter cette charge, il faut te retirer. Tu dois aussi comprendre qu'il y aura toujours un lien entre le père de son enfant et elle. Surtout si c'est ce monsieur qui est le premier homme qu'elle a connu. Là, ce serait un peu compliqué. Et quoi qu'en soit l'effort que tu feras, tu ne serais jamais capable de neutraliser ce lien qui est entre elle et ce monsieur. Donc, psychologiquement, tu dois t'apprêter à ça. Et si tu ne veux vraiment pas te créer des ennuis, c'est même mieux de demander à ce que son enfant en question soit laissé auprès de ta belle famille. Parce que par moment, il y aura des appels téléphoniques, des messages et consorts, et la réponse que la dame en question aura à te servir, c'est que c'est lui. Il voulait avoir des nouvelles de son enfant. C'est lui. Il voulait avoir les nouvelles de telle personne. Donc, à chaque fois qu'il y aura communication entre la dame et ce monsieur, tu ne te sentiras pas en sécurité. Donc, psychologiquement, tu dois t'apprêter à ça. Et pour éviter ça là, tu peux t'entendre avec la dame et demander à ce que l'enfant soit peut-être confié à ta belle famille. C'est-à-dire que l'enfant reste auprès de ta belle famille. Tu vois un peu. Comme ça, si le monsieur en question a peut-être besoin d'avoir des nouvelles de son enfant, il connaît le chemin, il peut aller directement là-bas pour aller voir son enfant. C'est la seule manière à toi de réduire un peu la communication entre ta femme et son ex-mari. Maintenant, si l'enfant est un garçon, c'est autre chose. Si elle est une fille, c'est encore tout autre. Par exemple, quand nous prenons l'exemple des filles, leurs mamans sont souvent en mesure de leur canaliser un peu quand elles grandissent. Vous voyez un peu. Mais quand c'est un garçon, quand il commence à pousser les ailes là, c'est souvent difficile à nos mamans de les canaliser. Par contre, nos papas sont en mesure de les gérer. Quand il s'agit d'un garçon. Vous voyez un peu. Donc, dans la condition où tu acceptes rester avec la dame et son enfant, c'est-à-dire dans la condition où tu es prêt à supporter la dame et son enfant, à les garder ensemble là, et que c'est peut-être une jeune fille, ce n'est pas aussi compliqué en tant que tel. Les enfants sont un peu compréhensibles. Quand c'est une femme, elle est un peu compréhensible. Mais quand c'est un garçon, c'est compliqué parce que quand il va commencer par grandir, peut-être par exemple, il sort de la maison, il rentre très tard. Toi, tu es déjà là, il rentre peut-être au-delà de 23 heures ou bien 0 heure, je ne sais pas. Et que tu l'interdis, tu lui dis peut-être, jeune garçon, la prochaine fois que tu vas rentrer à pareille heure, c'est au dehors tu vas dormir. Quand tu vas peut-être lui dire ça, toi, c'est un conseil que tu es en train de lui donner. Tu es en train de lui prodiguer des conseils. Mais lui, il va prendre ça autrement parce qu'il va se dire, si c'était mon propre père, il n'allait jamais dire que j'allais dormir dehors. Ou un peu. Donc, sur ce point, tu dois savoir déjà les propos que tu dois faire sortir et les choses que tu ne dois jamais dire quand il ne s'agit pas de ton enfant. Donc, retiens que quoi qu'en soit ce que tu feras, quoi qu'en soit l'effort que tu vas fournir pour faire grandir, pour élever l'enfant en question, si c'est un jeune garçon, il peut toutefois te dire un jour que tu n'es pas son père. Mais avec les jeunes filles, ce n'est souvent pas le cas. Parce que les enfants filles aiment souvent écouter les conseils de leur maman quand leur mère n'est pas là. Quand une maman parle à sa fille, elle écoute facilement. Par contre, quand une mère parle à son enfant garçon, elle dit déjà, déjà dans l'âge tout autour de, disons, 23, 24, 25, et quand l'enfant grandit et va au-delà d'une vingtaine d'âge là, c'est souvent difficile pour la maman de canaliser cet enfant quand c'est un garçon. Mais quand c'est une jeune fille, c'est pas aussi difficile en tant que tel. Donc, pour éviter tout ça, si tu ne veux pas les problèmes, si tu n'as pas cette capacité de supporter tout ça, demande à ce que l'enfant aille rester auprès de ta belle famille. Ceci ne voudra pas dire que la dame ne t'aime pas. Mais sois sûr que c'est fort probable que toi, tes sentiments à toi viennent en dernière position parce que
il y aura le père de son enfant, il y aura son enfant, il y aura les enfants que la dame finira par te faire, et en dernière position, il y aura toi. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire par là? Psychologiquement, il faut t'apprêter, comprendre que la dame peut toutefois t'aimer, mais dans son cœur, toi, tu seras coincé comme des poissons dans une boîte de sardines. Ce serait un peu difficile pour toi.